Alors nous sommes ce matin en visite là sur le site de Quettreville-sur-Sienne pour une usine qui est en cours de construction, qui s'inscrit plus globalement sur un maillage territorial de sécurité d'alimentation en eau potable qui nous amène de Mortain à Montmartin-sur-Mer. Donc ça représente un linéaire de 170 km avec 7 usines de process de production d'eau similaires avec l'ultrafiltration, ce qui permet d'avoir vraiment une mutualisation des besoins en eau potable et de sécurisation si on a un problème, alors soit de pénurie d'eau à un moment donné sur l'un des maillons de la chaîne des 170 km, ou une pollution accidentelle. Ce sont des choses qui peuvent arriver et ça permet vraiment de sécuriser l'ensemble des abonnés du SDO 50 au niveau de l'eau potable. Donc c'est un enjeu extrêmement important sur lequel on travaille depuis la création du SDO en 2012, puisque ce sont les fondamentaux, la ressource et la sécurisation. Donc on a grosso modo une colonne vertébrale qui fait plus de 100 km parce qu'elle en fait quasiment 170, sur laquelle on retrouve 7 usines qui permettent de produire de l'eau potable de qualité avec le même process de production. Alors les élus bien évidemment sont invités à constater ce qui se passe sur leur territoire, notamment les maires, les élus du SDO 50, puisque quand on prend des décisions lors d'une réunion, c'est bien, mais concrètement ça permet de voir ce qui se passe sur le terrain. L'association et l'invitation des maires est bien évidemment importante aussi, puisqu'il ne faut pas oublier que quand on implante des usines ou des interconnexions, on passe sur le domaine public, donc sur des collectivités voisines. Et alors déjà d'une part, bien évidemment, on leur demande leur accord au préalable, mais là ça permet concrètement de voir ce qui se passe, et ça permet d'avoir une vision très fidèle des travaux qui ont été réalisés. Alors, il y a deux types de travaux. Là, nous sommes sur l'usine de Montmartin, donc sur la commune de Quettreville. C'est quelque chose qui est hors sol, donc qui se voit. Donc ça, c'est important. On a la même chose à Vert, on l'a vu tout à l'heure. Mais il ne faut pas oublier que le patrimoine du SDO, c'est un patrimoine que je qualifie souvent d'invisible, puisqu'il se situe sous nos pieds, ce sont les canalisations. Et ça, c'est le maillage qui est indispensable à la sécurisation, à l'interconnexion. Grosso modo, si je devais faire un parallèle, moi, pour venir de chez moi ce matin, j'ai emprunté différentes routes, et notamment des routes départementales qu'on pourrait comparer aux sécurisations de l'eau potable. Sur les routes départementales circulent les véhicules, sur les autoroutes de l'eau circulent tout simplement de l'eau potable dans nos canalisations. L'enjeu en fait de la construction de ces deux installations, c'est de remettre à niveau notre façon de traiter l'eau, distribuer l'eau et de l'adapter au XXIe siècle en fait, pour l'avenir. Quand on construit une usine, c'est sur un cycle globalement d'une quarantaine d'années. Donc nos prédécesseurs l'ont fait pour une quarantaine d'années. On voit bien que la réglementation a changé, les exigences également, donc on a besoin de se réadapter pour apporter de la sécurisation aux consommateurs. Ce matin, la visite a commencé donc la construction de l'usine de Quettreville. Ensuite, nous sommes allés donc visiter l'usine qui est aussi en construction sur la commune de Vert. Et en fait, ces deux usines sont des mêmes générations, de même époque. L'intérêt pour nous était de se dire, plutôt que d'avoir deux étapes à la construction d'installation, on les mutualise. Puisque le SDO a été créé, on les mutualise, puisqu'en fait, on n'a plus de frontières. Au niveau du SDO, on doit apporter le service à tout le monde. Donc l'usager, peu importe pour lui d'où vient l'eau, ce qu'il veut, c'est avoir la même eau sur sa table. Le levier supplémentaire, c'est qu'en fait, c'était d'interconnecter donc ces deux usines entre elles, mais pas que. C'est-à-dire qu'au niveau dans la compétence qui m'incombe, en fait, l'idée, c'était de mettre en relation plusieurs usines entre elles. Donc sur le secteur, c'est mettre 7 usines. Donc on part de Mortain, on revient sur le secteur de Milly. On est interconnecté avec l'usine de Baie-Bocage, tout près de la commune de Ducé. On arrive sur l'usine d'Avranches, qui elle est gérée par le syndicat mixte de production du Grand-Villers et de l'Avranchin, donc le SMPGA, qui est un partenaire et aussi un adhérent au SDO au titre de la compétence obligatoire. Ce qu'on entend par compétence obligatoire, c'est bien le schéma d'interconnexion. Tout le monde a besoin de l'eau, mais pour pouvoir l'apporter à tout le monde, on a besoin de fédérer toutes les structures. Donc pour continuer, l'usine d'Avranches, elle est raccordée aussi par l'interconnexion avec le secteur Grand-Villers,
Et du secteur Grandvillers, on revient vers l'usine de verre en construction. Et de l'usine de verre, on vient rejoindre l'usine de Quettreville, qui est le bout de la chaîne sur ce secteur-là. Mais sur le département, on a d'autres secteurs qui sont également interconnectés et les projets ne sont pas finis. Puisqu'on s'aperçoit que, vulgairement, comme on dit aujourd'hui, ça match, quoi. De plus en plus, de semaine en semaine, on a besoin de renvoyer de l'eau les uns sur les autres pour plein de raisons. On est dans un secteur où on est en eau de surface, donc beaucoup plus vulnérable sur les problèmes de pollution, sur les problèmes d'érosion, sur la saisonnalité. L'idée principale, en fait, c'est l'interconnexion, c'est de pouvoir apporter la sécurisation à tous les administrés en termes de distribution, mais aussi en termes de qualité. En fait, et c'est pour le secteur, c'est très sensible. Le chantier, donc, des interconnexions, c'était 2020. Hein. Donc les 32 km entre l'usine de Quettreville et l'usine de Grandville sur le secteur, donc c'était 2020. Une partie du tronçon est en activité entre Quettreville et Vers. Printemps prochain, on pourra mettre en service le secteur de Vers vers Grandville qui est achevé en termes de canalisation. On a juste une petite installation de pompage à effectuer sur le territoire du SMPGA, au réservoir de Grandville. Hein. Et derrière ça, l'idée qui ressort, c'est de pouvoir officiellement inaugurer nos usines dans le printemps 2022. À bientôt sur tvie.tv.